Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier dans un nouvel épisode du programme quotidien d'études Toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes arrivés dans notre étude du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible, au chapitre 15. Je vous encourage à prendre votre Bible et à réunir votre famille autour de vous pour écouter ensemble l'étude de la parole de Dieu, parce qu'elle est claire et elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. Dans notre étude du livre de l'Exode, nous avons présenté une étude sur la période de l'esclavage du peuple en Égypte. Mais comment le Seigneur fit-il surgir pour eux un libérateur qui est Moïse? Comment l'a-t-il préparé? Comment l'a-t-il dépouillé de lui-même? Et comment l'a-t-il préparé pour diriger le peuple? Nous avons vu dans le dernier épisode comment le Seigneur a mené la bataille au profit de son peuple et lui a fait traverser la mer des roseaux après l'avoir asséchée devant eux. Aujourd'hui, nous allons retrouver le peuple sur l'autre rive de la mer Rouge pendant qu'il chantait le cantique de la rédemption. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci, Youssef. frère Riyad. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Frère Youssef, avant de commencer l'étude du chapitre 15, pourrions-nous avoir un commentaire sur la signification spirituelle pour nous aujourd'hui, dans l'ère de la grâce, l'ère de l'Église, de la traversée de la mer Rouge et avant cela de l'agneau de la Pâque? Il y a deux événements dans le livre de l'Exode, l'agneau de la Pâque et la traversée de la mer Rouge. De quoi nous parle-t-il spirituellement? Eh bien, si nous demandons, la délivrance a-t-elle été accomplie par l'agneau de Pâques ou bien par la traversée de la mer Rouge? En fait, par les deux. C'est-à-dire, l'agneau de Pâques les a sauvés d'un Dieu juste qui s'offense à cause du péché. Et le remède était dans le sang. Comme si le sang était une barrière entre les gens pécheurs et un Dieu qui déteste le péché et juge. Quand il voit alors le péché, il le juge sur le champ, à moins qu'il ne trouve quelqu'un qui a souffert le coup à ma place, qui est mort à ma place. Et c'est ce qui a été accompli sur la croix. Le Christ est mort à ma place. Mais après avoir fait l'agneau de la Pâque et après avoir été sauvés du destructeur par Dieu, nous ne pouvons pas dire qu'ils ont été délivrés. Et l'expression « délivrés » n'est mentionnée qu'à la fin du chapitre 14. Ce jour-là, les Israélites furent délivrés. Et avant cela, Moïse leur dit « Restez et regardez la délivrance de Dieu ». Alors donc, la délivrance de Dieu a eu lieu après la traversée de la mer Rouge. C'est pourquoi nous lisons sur le cantique après la traversée de la mer Rouge. Alors, nous pouvons dire que nous voyons dans la Pâque le sang qui sépare le pécheur du Dieu qui est saint et juste, alors que la traversée de la mer Rouge, le Seigneur fait séparation entre son peuple et entre les ennemis de son peuple. Autre chose aussi, l'agneau de Pâques et le passage du destructeur étaient dans la nuit, alors que la délivrance dans la mer Rouge était très tôt le matin. Et une dernière chose, c'est qu'après l'agneau de Pâques, c'était la nuit la plus effrayante que l'Égypte a vécue depuis le début de sa fondation en tant que grand royaume. Il n'y avait pas une seule maison dans toute l'Égypte où il n'y avait pas de cri. Et là, nous trouvons le cantique le plus merveilleux pareil à aucun autre avant, parce qu'un peuple d'environ 600 000 fantassins aptes au service militaire, c'est-à-dire qu'avec les femmes et les enfants et les anciens, tout cela compte à peu près 2 ou 3 millions. C'est quelque chose de merveilleux. Tout le monde chante d'une seule voix qu'il est vraiment merveilleux ce cantique qui a eu lieu après l'accomplissement, la délivrance. Parfait, je vous remercie. Permettez-moi de lire les paroles de ce cantique et de revenir vers vous avec une question. Exode 15. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai, il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts, ils sont descendus au fond de l'eau pareils à une pierre.
Ta main droite, Éternel, est magnifique de force. Ta main droite, Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille, les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer, et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux, alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Il y a de longues paroles dans ce cantique, et chaque parole nécessite un arrêt, mais je voudrais un premier commentaire. Après la traversée et après la délivrance est venu le chant. Qui chante et pour qui chante-t-il et quel est le sujet du cantique? Quelqu'un a dit, le croyant n'a pas besoin qu'on lui apprenne deux choses. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne de se réjouir quand il est sauvé, parce que c'est instinctif. Après avoir été sauvé, il se réjouira, c'est-à-dire, qui avait appris à Zachée d'être joyeux quand il accueillit le Christ? Personne ne l'a fait. Mais il se dépêcha, il descendit et il l'accueilla avec joie. Le gardien de la prison, qui lui avait dit « Quand tu croiras, tu te réjouiras » Personne. Mais il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Et la personne joyeuse et joviale chante. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est pourquoi il n'est pas du tout besoin d'apprendre à celui qui a été sauvé de chanter des cantiques. Qui l'avait dit au peuple? Dieu ne leur avait pas dit. Dès que vous traversez la mer Rouge, faites-moi une faveur et chantez-moi un cantique. Pas du tout. C'est une conséquence naturelle de la Conséquence liberté. naturelle. C'est-à-dire, vous avez joui du salut de Dieu, de sa libération et de sa rédemption. Alors, c'est automatiquement que vous allez chanter. Votre cœur sera plein de joie et vous exprimerez cette joie par tes louanges à Dieu. Le gardien de la prison se réjouissait avec toute sa famille C'est vrai. d'avoir cru en Dieu. C'est vrai. En fait, c'est un chant qui ne vient pas de 50 personnes dans une réunion, de 100 personnes dans une réunion. Environ 2 Oui. millions et quelques chantaient Oui. ce cantique. C'est vrai. Nous avons appris que celui qui chante est celui qui a été racheté. Le chant est venu après la rédemption. Vers qui le chant est-il dirigé? Nous voulons savoir à qui s'adresse le chant et quel est le sujet du cantique. En fait, il s'adresse à Dieu et son sujet est le Seigneur. Écoutez le premier verset. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel. Donc la louange s'adresse au Seigneur et le cantique est en son honneur. Bon, quel en est le sujet? Il dit, Dieu est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. De qui parle-t-il donc? Que c'est merveilleux que le chant soit dirigé vers le Seigneur et que son sujet aussi soit le Seigneur, le Rédempteur et le Sauveur. Je vous remercie, nous ferons une pause, puis reviendrons pour une question. Nous voulons savoir comment cette louange et ce cantique ont mis en évidence les attributs de Dieu. Comment les attributs de Dieu sont apparus dans ce cantique?
Eh bien, je me contenterai par exemple du verset 11. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Tu es sans pareil, l'unicité de Dieu. Qui est comme toi? Magnifique de sainteté. De là, nous comprenons que Dieu est saint. Dans le psaume 95, il dit « Oui, toi seul, tu es saint. » Bon. Redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. Tu es non seulement sans pareil en sainteté, mais encore redoutable, digne d'être loué et capable de faire des miracles. Et je pense que si celui qui écrivait était un homme ordinaire, il aurait dit d'abord « Qui est comme toi capable de faire des miracles ?» Et redoutable, digne d'être loué, et magnifique de sainteté. Mais Moïse, cet homme qui comprenait Dieu, ne commence pas par Dieu fait des miracles. Non, ceci est extrêmement facile pour Dieu, mais la grandeur de ce Dieu et son unicité est que nul n'est aussi saint que notre Dieu. C'est vrai, nul n'est aussi saint que notre Dieu. Bien sûr, le cantique est long, et chaque mot exige de pause. Nous voulons donc que vous nous divisiez le contenu de ce cantique ou les parties de ce cantique. En fait, je peux les diviser de deux façons. La première façon, nous voyons que ce cantique a parlé du passé, et du présent et de l'avenir. Et c'est beau que dans notre louange au Seigneur, nous nous souvenions du passé, et que nous disions « Dieu, tu nous as sauvés et tu nous as adressé un saint appel à cause de ton plan et de ta grâce, pas à cause de nos œuvres », ou que nous chantions les louanges du présent. « Il est avec moi tout au long du chemin, oui, et il m'a donné la paix. » Et il parle aussi de l'avenir. Nous nous retrouverons bientôt dans les nuées autour du Rédempteur bien-aimé. Là, Moïse parle du passé. Dieu qui a sauvé, Dieu qui a fait noyer Pharaon et ses armées. Il parle aussi du présent. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Et enfin, il parle de l'avenir. Tu les conduiras, les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle. Alors donc, Moïse est occupé de parler de ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait dans le présent et ce qu'il fera bientôt dans l'avenir. Mais je peux le diviser d'une autre manière. C'est qu'il parle premièrement du Seigneur, deuxièmement de l'ennemi, troisièmement et enfin du peuple. Ça veut dire quand il a commencé à parler du Seigneur, il a dit « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé, il est mon Dieu, je le célèbre, il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur, le Seigneur. » Il est occupé par le Seigneur. Deuxièmement, il parle de l'ennemi. L'ennemi disait « Je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai du butin, ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb, nous nous en sommes débarrassés. » Et c'est le sujet des versets de 4 à 12. Exactement. Après cela, il parle du croyant, du peuple. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Il est préoccupé d'abord par le Seigneur, et je pense qu'il est bon que dans nos cantiques, que la partie la plus grande et la plus importante soit pour le Seigneur. Ensuite, l'ennemi que nous avons vaincu. Et enfin, le peuple et les bénédictions qui se déverseront sur lui. Parfait. Y a-t-il une relation entre ce cantique et ce qui est mentionné au chapitre 15 du livre de l'Apocalypse? En fait, il y a une référence au cantique de Moïse aussi. Quand il dit, par exemple, dans un verset d'Apocalypse 15, il dit « Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu ceux qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom était debout sur cette mer. Tenant des harpes de Dieu, ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. » Pourrions-nous connaître le lien entre ce cantique et le cantique d'Apocalypse 15? Le cantique d'Exode 15 est le premier cantique de la Bible. Et le cantique du mouton ou le cantique de l'agneau est non seulement le dernier cantique, mais encore le cantique continu qui sera avec nous au siècle des siècles. Et c'est là que le peuple racheté et délivré a d'abord appris à chanter. Mais après cela, le peuple et surtout cette nation traverseront des circonstances très difficiles qui seront couronnées par la grande tribulation, et la bête et le faux prophète comme nous le lisons dans l'Apocalypse. Et beaucoup de gens seront tués parce qu'ils étaient debout sur une mer de verre mêlée de feu. Et malgré cela, ils finiront par triompher. Ils seront vainqueurs par le cantique de l'agneau offert en sacrifice pour eux. Parfait. Nous avons vu Moïse conduire le peuple dans le champ ici, près de la mer des roseaux. Oui. Qu'en est-il de nous quand nous nous réunissons
dans notre culte est que nous offrons à Dieu des sacrifices de reconnaissance et de louange. Qui est le conducteur de louange? Eh bien, vous remarquez que celui qui a fait la délivrance, bien sûr, la source de la délivrance, c'est Dieu, et celui qui a fait la délivrance, si je puis dire, c'est Moïse. Mais il a non seulement fait la délivrance, mais aussi il chante. Et moi, je me rappelle qu'il y a quelqu'un qui est incommensurablement plus grand que Moïse, qui a fait le salut et qui conduit la louange. Lisez par exemple le psaume 22. Nous le trouverons pendant qu'il faisait le salut, s'écriant solitairement et s'adressant à Dieu en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lisez le verset 22 qui dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Car celui qui a fait le salut est présent au milieu des croyants pour conduire leur louange. » Il y a une phrase sur laquelle je dois m'arrêter, frère Oui. Youssef, quand il dit au verset 13 « Dans ta bonté tu as conduit, tu as racheté ce peuple, par ta puissance tu le diriges vers ta sainte demeure. » Oui, Entre la rédemption du peuple et l'arrivée du peuple à sa sainte demeure, il n'est pas fait mention du désert. Et je voudrais dire quels sont les desseins de Dieu envers le peuple ou quels sont les desseins de Dieu envers nous. alors laissez-moi dire que le désert ne fait pas partie des desseins de Dieu. Il est le chemin de Dieu. Et il y a une différence entre les desseins et le chemin. Les desseins, je suis descendu pour les faire sortir de ce pays, de la maison d'esclavage, vers un pays où coule le lait et le miel. Où est le désert? On ne le mentionne pas. Mais le désert est un passage obligé. Vous savez, quand on nous dit passage obligé, il n'y a pas d'autre chemin. Le désert, la douleur, c'est-à-dire c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi le désert n'est pas mentionné là, même s'il fait partie du chemin de Dieu. Parfait, je vous remercie. Nous ferons une pause puis reviendrons pour une question. Verset 16. La terreur et la frayeur les surprendront. Devant la grandeur de ta puissance, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu as acquis. Ne sont-ils pas déjà passés? Une question importante, à vous. En fait, ces versets, à partir du verset 14 jusqu'à la fin du chapitre où le cantique, sont vraiment fantastiques. Par exemple, au verset 14, les peuples l'apprennent et ils tremblent, et la douleur s'empare des Philistins. Les chefs des hommes sont épouvantés. Cela s'est littéralement passé. Et en effet, nous lisons dans le livre de Josué que ces peuples ont justement tremblé de peur. Et Rahab a dit cela en l'apprenant, nous avons perdu courage. Là, c'était 40 ans avant que cela ne se produise. Moïse n'était pas là lorsque le peuple a passé dans le Jourdain, il était mort. Cependant, par les yeux de la prophétie et dans la perspective de la prophétie, il a vu ce qui allait se passer 40 années plus tard. Et puis, il dit des mots très étonnants, le verset qu'a cité notre frère Rafi, qu'ils vont passer, ils avaient déjà traversé. Non, ils devraient traverser le Jourdain. Dans le plan de Dieu, il y a pas seulement une traversée pour se délivrer, mais encore une traversée pour entrer. Oui. Il y avait donc la traversée du Jourdain, et c'est un autre aspect de la mort du Christ qui diffère de celui de la mer Rouge, parce que la mer Rouge représente la mort du Christ pour nous, alors que la traversée du Jourdain représente notre propre mort avec le Christ. Quand nous arriverons à Josué 3, nous saurons alors qu'ils ont pris 12 pierres et les ont déposées dans le Jourdain, et ils ont retiré 12 pierres du Jourdain et les ont dressées à Gilgal, une image de notre mort et notre résurrection avec le Christ. C'est pourquoi il parle Leur de la traversée du Jourdain. Jourdain. C'est pourquoi le verset juste après « Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » Bien sûr, il ne s'agit pas de désert ici, Oui. mais de la terre après la traversée du fleuve. Exact. Ce qui est intéressant là, le peuple qu'il choisit comme son héritage, et l'héritage que tu as destiné pour le peuple. Comme s'il y avait un peuple destiné à l'héritage et un héritage destiné au peuple. Si nous lions cela à 1 Pierre chapitre 1, nous sommes destinés au ciel
et le ciel nous est réservé. Nous sommes réservés à Parfait. l'héritage céleste, et l'héritage céleste nous est réservé. Qu'en est-il de Myriam, la prophétesse, dans les parties qui commencent par le verset 20? Quel est son rôle? En fait, Myriam est merveilleuse, comme d'habitude nous la voyons dans une position merveilleuse. Et là, elle conduit les femmes, parce qu'elle n'a pas pu rester en place en voyant la grande victoire de Dieu. Nous la voyons en fait sur 2 rivages. Le premier rivage était dans Exode chapitre 2, au bord du fleuve, à observer le Sauveur, qui deviendra le Sauveur. Et en fait, elle a agi avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. Et là, nous la voyons, elle avait probablement dépassé les 90 ans. Mais sa voix était Comme un vraiment rossignol. parfaite. Et elle dirigeait les femmes. Nous lisons Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Et bien sûr, nous trouvons que lorsque le salut se produit, la femme prend habituellement une belle et honorable attitude pour se réjouir de la victoire. En vue de ce que le Seigneur avait anciennement dit, la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Là, nous voyons Myriam chanter. Déborah, dans le chapitre 5 du livre des Juges, chante. Dans 1 Samuel, chapitre 18, nous lisons sur les femmes qui sont venues à la rencontre du roi. Les femmes qui suivaient David en dansant au son des tambourins et lui chantaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». Bien sûr, elles se réjouissent de la victoire. Frère Youssef, après ce beau cantique, Oui, nous avons fait face à une station, oui. la station de Mara. Et je voudrais un commentaire sur Mara, ce qui y est arrivé et ce que nous en apprenons. Mara est la première station à laquelle le peuple a fait face après le merveilleux cantique. Mais malheureusement, pendant 3 jours, ils ne trouvèrent pas d'eau. Et finalement, ils ont trouvé de l'eau, et voilà que l'eau était amère. Et le peuple a murmuré. Et c'est une image de nous, bien des fois après le salut, après les joies, après l'exaltation des joies spirituelles, nous faisons face au désert avec son côté douloureux, Mara. Si nous faisons face à Mara, nous la trouverons amère. Il y a un cantique qui dit « une fois douce et une fois amère ». Moi, quand je la chante, je dis toujours « une fois douce et bien des fois amère », beaucoup de fois. Mais ils ont fait face à Mara. N'y a-t-il pas de remède? Si, Dieu a un remède. Celui qui délivre de l'Égypte est celui qui guérit dans le désert. C'est lui qui a délivré le peuple de l'esclavage cruel du Pharaon. Mais dans le désert, nous trouverons beaucoup de choses qui ont besoin d'être guéries. Je suis le Seigneur qui vous guérit. Il lui indiqua un morceau de bois. Il jeta ce morceau de bois dans l'eau. Alors l'eau, qui est amère, est devenue douce. Et après Mara, le chapitre a été clôturé par ce qu'on appelle Élim. Parlez-nous d'Élim. Élim, bien sûr, l'image est complètement différente, à tel point que certains ont dit que le caractère général du désert est Mara, même si de temps en temps, elle n'est pas en manque de Élim. Élim n'est pas le caractère général du désert, malheureusement. Mais très bientôt, nous allons partir et nous allons oublier la fatigue et la douleur pour toujours. Mais il y a là des stations de repos de temps en temps dont Dieu ne nous prive pas. Qu'ont-ils trouvé à Élim? La Bible nous dit, elle nous dit qu'ils trouvèrent 12 sources d'eau et 70 palmiers. Alors ils mangeaient, ils étaient rassasiés et le goût des dattes était très bon. Donc, tout est très beau à Élim, mais malheureusement, comme nous l'avons dit, ce n'est pas la station finale. Élim n'est pas votre station finale, c'est juste une chose dans le désert, dans la traversée, pour vous encourager, mais vous vous dirigez vers Canaan, un pays qui coule le lait et le miel. Dans l'expérience spirituelle chrétienne, Oui. le croyant qui jouit du salut et se réjouit et chante le cantique de la rédemption fera face par après à Mara, Bien à sûr. des angoisses, mais Oui. le remède à des angoisses est dans le Christ, C'est le bois vrai. qui a été coupé et qui a rendu l'eau amère douce. Parfait. Et le Seigneur les fera aussi jouir d'Élim de temps en temps dans le désert, un C'est repos vrai. temporaire, Tout à jusqu'à fait. ce que nous entrions dans le repos, dans la vie éternelle et la présence perpétuelle dans la présence du Seigneur. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Venez par vous-même dans un endroit désert et reposez-vous un Des peu. stations de repos. Des Merci, stations nous de sommes repos. arrivés à la fin Que de Dieu vous l'épisode. Nous bénisse. allons le réviser avec nos Amen. invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Sur notre parcours avec le Seigneur après le salut, nous devons passer par Mara et faire face à des circonstances amères et difficiles. Mais ce qui nous encourage, c'est que celui qui délivre de l'Égypte est aussi celui qui guérit dans le désert. Le chant vient toujours après la rédemption et son sujet devrait être Dieu et dirigé vers Dieu.
Le désert a des stations difficiles, Mara, de douleur, de maladie, mais il y a la personne qui traite et guérit. Je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère Youssef, Que Dieu que le vous Seigneur garde. vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui que le chant est venu après le salut. L'homme ne pourra pas chanter s'il n'est pas d'abord sauvé. Il est impossible pour l'homme de chanter les louanges de Dieu avant de jouir du salut par l'œuvre du Christ sur la croix. Les églises peuvent être remplies de gens qui chantent des cantiques, mais sont-ils vraiment sauvés et ont-ils reçu la vie éternelle? Et jouissent-ils de l'œuvre du Christ sur la croix? Alors, Moïse et les Israélites chantèrent en l'honneur de l'Éternel, et Myriam, la prophétesse, avec les femmes, chanta les louanges du Seigneur. Et la Bible est remplie de ce mot, chanter les louanges du Seigneur, c'est-à-dire celui à qui nous devons chanter des louanges. À lui et à son nom, c'est le Seigneur. Pourquoi? Nous avons appris aujourd'hui que parce que le Seigneur est saint, nous chantons ses louanges. Parce que le Seigneur est le Sauveur, nous chantons ses louanges. Parce que le Seigneur est grand, nous chantons ses louanges. Parce qu'il est saint, il est digne d'être loué. Parce qu'il est grand, il est digne d'être loué. Parce qu'il est le Sauveur, il est digne d'être loué. Toute personne qui chante les louanges de quelqu'un d'autre que le Seigneur devrait avoir honte. Si nous chantons les louanges des gens, nous disons qu'ils sont ou qu'il est saint et qu'il est grand et qu'il est un Sauveur digne d'être loué. Et la Bible dit que Dieu seul est le Sauveur et qu'il est saint et grand. Les cantiques, les louanges, la glorification, l'honneur et la révérence ne devraient être offerts qu'à une seule personne, qui est le Seigneur. Les louanges sont pour le Seigneur. Ne chantons ni pour des personnes, ni pour des anges. Ne louons ni des personnes, ni des anges. Ne glorifions ni des personnes, ni des anges, car sa gloire, il ne la donnera pas à un autre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans un nouvel épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.